Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission de Twitch. Bon les gars, j'ai forcément pas le sourire en prenant cette émission, on va pas se mentir, c'est extrêmement compliqué. Peut-être un des pires moments du football en tant que Français. Je vais faire rapidement un petit tour de table pour dire avec qui on est. Oui les gars, on est dégoûtés, on va pas faire semblant. La France qui s'incline malheureusement face à l'Argentine au tir au but. Je suis avec Lulu. Bon, j'ai envie de vous dire comment vous allez, mais bon là ce serait un petit peu débile de vous poser la question. Ouais. Mais Compliqué de dire qu'on va bien, mais bon. ouais. Surtout que ce soir, la petite tasse Gunner, ça nous a un peu porté préjudice parce que c'est un ancien d'Arsenal qui nous dégoûte au tir au but. Bah là, pour le coup, ça a pas fonctionné, ça nous a pas porté bonheur. Je suis avec Théo aussi de foot.fr. Comment tu vas? Ça va, ça va, oui et non, parce que je suis un petit peu content pour Messi, parce que voilà, on en parlera, clôture de débat, mais non, je suis dégoûté, tu l'entends à ma voix, j'ai passé un match. J'ai vu tout à l'heure dans le bureau, je sais pas si t'étais en train de pleurer ou pas, mais... Il y avait de tout, En fait, j'ai tout vécu dans ce match-là. Avec Aurélien, Ouais. qui a sorti le maillot de l'équipe de France pour l'occasion, bon, au final, ça a pas payé. porté chance. Je crois qu'il faut plus jamais les ressortir, ces maillots-là. Là, poubelle à la fin de l'émission. C'est garanti. Compliqué, là, cette soirée. Hein. J'avais fait tout ce qu'il fallait. Les gens qui ne devaient pas regarder le match, qui portent la poisse, ils avaient éteint la télé. Mais ça n'a pas suffi. Avec Anif, comment tu vas, Anif? Bah ça T'arrives va. à garder le sourire quand même? Non, bah en vrai le scénario est catastrophique, hein, donc c'est en tant que supporter de l'équipe de France, c'est dur de se relever après ça, mais bon. Bon les gars, on a des petites voix, on va quand même essayer de faire une émission dynamique. Malgré nous, hein, on va essayer. Franchement, je vais pas vous mentir, je suis submergé par l'émotion. Je pense que vous tous aussi. J'ai ma première question pour cette finale qui était incroyable hein, quand même pour les gens qui aiment le foot. On est obligé de se le dire quand même. C'était peut-être l'une des plus belles finales de l'histoire de la Coupe du Monde. On en parlera un petit peu plus tard. Par rapport à la défaite de l'équipe de France, messieurs, c'est quoi le sentiment qui prédomine là chez vous? Dégoûté, frustré, c'est quoi? Tristesse? Dégoûté, forcément, dégoûté. Fallait pas arriver au péno, on le sentait tous. On sentait que c'était miraculeux qu'on arrive à ce moment-là du match. C'était miraculeux qu'on revienne au score. C'était un match fou, c'était incroyable, c'était puissant. On a ressenti des émotions de dingue. Qui nous laissait croire qu'on allait tout embarquer. Voilà, on pensait qu'on allait tout emporter, que le scénario faisait que c'était pour nous, quoi. Et le fait d'arriver au tir au but, ça sentait mauvais. On connaît un historique, en plus de Martinez, côté argentin. Il avait déjà été royal contre les Pays-Bas. Nous, Loris, on sait que c'est pas sa qualité numéro 1. Donc voilà. Et en plus, on n'avait pas nos tireurs. On n'avait pas Grisou, on n'avait pas Giroud, il n'y avait pas Pogba qui est très bon dans ce système-là. Non, pour moi, je suis très en colère parce que les Bleus ont été catastrophiques jusqu'à la 70e. Ouais, même Donc, 80, même Jusqu'au premier but. Hein, J'ai un gros respect pour Colomboigny et Thuram et Coman aussi qui rentrent et qui ont décanté toute la partie. Mais qu'est-ce que c'est rageant. J'aurais préféré perdre 2-0 un match fade. Ah ouais. On les aurait éclatés là en live. Et puis c'est exactement ça. On aurait commencé l'émission, on aurait déversé notre rage de ce match. Et voilà, Là, ça c'est terrible. Là, on est dépité, mais comme dit Théo, en fait, ce que vous avez dit, on aurait dû les tuer au moment où on a joué, au moment où on a commencé à jouer, parce que c'est triste, mais la France n'a pas joué pendant 75-80 minutes. Il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Il y avait 11 Argentins face à 11 Français, ils étaient là, mais sans être là. On se demandait si c'était pas... Ouais, voilà, il y avait un problème. Mais au final, quand on revient, mentalement, c'est comme nous, à l'image de nous, de notre joie. On doit les tuer. C'est là où on doit les tuer parce que tu sais qu'en prolongation, les rapports vont se rééquilibrer. Voilà, c'est ça qui fait mal, c'est le scénario en fait. Parce que, c'est ça que j'allais vous dire, ouais. Au final, l'Argentine qui gagne dans cette Coupe du Monde, dans ce match-là, c'est pas non plus un vol. Ils ont clairement dominé et même c'est peut-être plus logique qu'eux marquent et qui gagnent la Coupe du Monde. Mais quand tu regardes sur ce que la France a fait, il y a eu cette période-là jusqu'à la 80e où c'est vraiment le néant. Tu as ce penalty-là qui arrive de manière un peu inattendue. Et après, la tendance se renverse. Tu mets 2 buts en 2 minutes. Et tu as cet espoir-là de se dire c'est bon, on va dérouler, l'Argentine va couler. Mais comme face aux Pays-Bas, ils encaissent l'égalisation catastrophique. Et à chaque fois, le fait que le match se termine et qu'on passe aux prolongations, ils repartent dans un nouveau cycle. Et encore une fois, ça a été. Moi, mentalement, l'Argentine, c'est impressionnant. C'est impressionnant parce que généralement, quand le rapport de force s'inverse, c'est rare que ça revienne dans l'autre sens, que ça retourne. Et là, ce qui s'est passé, tout le match, il s'est passé ça en fait. Et que ça revienne et qu'en prolongation, ils ont aussi des occasions. Nous, on a la dernière, la plus belle, celle de Colomboigny. Et voilà, mais ça fait, c'était pire qu'un match de tennis, même où on sent le mental. Et tu sens qu'encore une fois, là, c'est le fait que le match se termine, c'est un soulagement pour eux parce que pour le coup, ils étaient vraiment en train de subir. Et je pense que tu laissais à l'équipe de France 2-3 minutes et c'était reparti pour. Je pense qu'il aurait fallu encore peut-être 5 minutes de plus pour le temps réglementaire avant les prolongations. Et je pense qu'on les achevait. C'est là où on était meilleurs. Et même sur la prolongation, on l'a vu avec la dernière de Colomboigny. Je sais pas si vous l'avez oublié, mais celle-là, elle fait terrible cette image. extrêmement mal. Elle est terrible. Elle fait extrêmement mal. Quand j'ai vu cet arrêt,
J'ai dit, ça y est, c'est bon, c'est plié. En plus, Ça y est, Marc. tu le remets en confiance juste avant les Mais pénaux de et tout, ouf, c'est ça. de ouf. Surtout que les pénaltys, on sait que Lloris, c'est pas un crack des Mais pénaux. on sait Ah qu'il non, est catastrophique. Martinez, c'est totalement l'inverse. Il est catastrophique. J'ai 125 ans, je l'ai jamais vu arrêter un penalty. Bah, ce mec. on l'a vu ce soir encore. C'est incroyable. Il y en a une ou deux qui peut aller chercher Mais bien sûr, et il a la catastrophe. main Il a ça, molle. il a ça. Alors que Même le péno de Messi, hein, il est pas extrêmement bien frappé, Ah, il est ouais. quasiment au Tu milieu. vois, la différence, c'est que Martinez, les pénaux qu'il concède, à chaque fois, il la touche, à chaque Ouais. fois, il a il est ça. tout le temps du bon côté. Il est Puis là, il a du bon une côté. envergure de fou, tu vois, comparé Ah oui, à bah, Lloris. Ah, il fait peur. Hein. T'as l'impression qu'il prend toute la cage. Lloris, Avec tu vois, avec la caméra l'impression- là où tu vois de derrière, t'as l'impression que quand il fait ça, il prend tout le but. Hein. Ouais. C'est impressionnant. Est-ce que c'est le pire match de toute votre vie là, que vous avez vécu en termes d'émotion? Non, mais je vous pose la question, on est en finale de Non, Coupe ouais, du bien Monde. sûr, Non, Les gars, on pense au scénario, on perd 2-0, on revient à 2-2, il y a 3-2, on revient à 3-3, Mais et on revient de loin à chaque fois. Moi, c'est un des plus beaux matchs que j'ai vécu. C'est un des plus beaux matchs qui m'a fait vivre des émotions incroyables. C'était incroyable. Où j'ai- C'est pour ça qu'on aime tous le foot, Voilà, c'est évidemment. ça. Au niveau de la déception, Pendant je veux dire. 70 minutes, je pétais mon crâne. Je dis, c'est pas possible de faire cette faute professionnelle avec les Dembélé, avec les. Bon, Giroud, il était un petit peu blessé. Griezmann, qui était pas du tout là-dedans, alors que c'est mon chouchou, hein. Tout le monde sait que c'est mon chouchou. Et qui fait une Coupe du Monde de taré en plus. Ouais, une Coupe du Monde de taré. Et comment tu peux te choquer en finale de Coupe du Monde? C'est une faute professionnelle. Et donc, je suis là, 80e, je suis en train de crier, je veux me mettre tout nu dans le bureau, frère. Parce que c'est Mbappé, il se réveille. En plus, l'ancienne émission, j'avais annoncé triple Mbappé. Triple Mbappé. J'étais le plus refait. Moi, je Sauf pense que que, c'est pas le match où on peut être le plus dégoûté parce qu'on revient tellement de loin, on a tellement vécu des émotions positives aussi pendant le match qu'au final, on est dégoûté. Mais le fait d'avoir eu cette révorte, d'avoir Moi, eu c'est cette pire, match, hein. ces deux buts comme ça, bah, je sais pas, plutôt que. Moi, c'est pire, je te jure que si on avait perdu 2-0 avec l'humiliation, quoi, j'aurais été J'aurais frustré. plus de line, moi. Moi, j'aurais été frustré. Mais là, je suis triste, en fait, tu vois. Je suis triste Ouais. parce que tu y as genre, cru. parce que j'y ai cru. Parce que je croyais qu'on allait le faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est par Ça se rapport à ce rapproche un scénario-là. peu, pour moi, oui, d'un C'est horrible. France-Italie de 2006 Ouais. où le scénario il était super cruel aussi. Et c'était au péno. Et là, c'est pareil. Mais le match était. Ouais, on sait on peut être tous d'accord pour dire que c'était un match de légende. Ah, c'est- Ouais, ouais. Voilà. Ce qui aurait rendu la chose encore plus cruelle, c'était si tu avais dominé tout le match et que tu te faisais égaliser à la fin et que ça allait au penalty, etc. En fait, c'est là où je suis dégoûté, mais l'Argentine, comme tu as dit, à chaque fois, bon, ça remarque. Oui, c'est pour Bon, ça. ça remarque. Tu vois, cette force de mental, c'est Alors, impressionnant. forcément. Tu prends n'importe quelle équipe du mondial, et l'équipe revient à 2-2 comme ça en encaissant 2 buts en 5 minutes, mais les mecs en face, ils disent ça y est, c'est cuit. Les mecs, ils ont pas lâché l'affaire. Ils l'ont fait contre les Pays-Bas, ils Ouais, le refont contre c'est nous. ça. J'avoue, d'un point de Est-ce vue que- psychologique, c'est Et la impressionnant. preuve avec ce but, hein. Je suis désolé, mais ce but-là, t'avais toute la France qui était vers l'avant, qui poussait, contre-attaque, finition. Ils sont trois. Mais en tu vois, plus. pour le coup, la dernière fois, on parlait du fameux storytelling. Est-ce que Ah bah là, là, est-ce que là, il y a pas quelque chose où on se dit, mais en fait, dans tous les cas, c'était écrit, en Et fait. puis même, C'était écrit. t'as Mbappé qui met un triplé, Oui, t'as c'était- Messi qui met un doublé. Mais les gars, ça, c'est C'est un shonen, comme on dit. Enfin, t'as le méchant face au gentil, il marque un triplé, il lui anéantit son rêve, et puis après, ça repasse de l'autre côté. Ah, vraiment. Enfin, c'est d'un point de vue foot, c'est incroyable. T'avais le meilleur joueur de tous les temps qui pouvait passer Dans une autre dimension. au nouveau, ouais, c'est ça. Et à Mbappé aussi qui a mis ce triplé, je crois, première fois de l'histoire qu'on voit un Premier joueur de triplé en l'histoire qui met un triplé en Grosse en perf. finale de finale Coupe du de Monde Coupe et premier joueur de l'histoire aussi à mettre un but dans 2 finales de Coupe du Monde. Mais Différentes. c'est incroyable. Il met un triplé, il peut dire que c'est le plus grand match de sa carrière. Ça se trouve c'est le plus grand match de sa Mais carrière. mais limite, Et c'est une mais de défaite. l'histoire même. Et voilà, c'est même de l'histoire, ouais. Et c'est une défaite. Ça, le truc, c'est qu'on va parler du match de légende, la plus grande C'est finale pour de ça, tous les temps. Et à chaque mais- fois qu'on va nous dire ça, on dira, bah ouais, c'est un match qu'on a perdu. Ouais, mais Voilà. moi là où C'est je suis horrible. déçu, c'est que ça va être mon mot ce soir, je vous le dis. Mes 2 mots, faute professionnelle. Je suis désolé, t'es Kylian Mbappé. Moi, je l'attendais beaucoup plus rageant, beaucoup plus longtemps. Ok, il a fait à la fin, il s'est réveillé. Ça reste 2 pénaltys. Le 3e qui concède, mais le premier, c'est pas lui qui va le chercher. Ok, il a su tenir tête à Martinez en tirant 3 pénaltys en tout du même côté. Faut en avoir dans la tête et dans le caleçon. Mais là, pour moi, je suis désolé, tu te réveilles pas à la 75e. Pour moi, c'est ça qui va me rager le Après, plus. Non mais les gars, voilà, on va pas jeter la pierre à Mbappé quand même. Non, mais Moi, après. non, mais je jette c'est la ce que je pierre peux pas. à tout le groupe. Les seuls pour moi qui sont intouchables dans ce groupe-là, c'est Colomboigny et Thuram. Ouais, mais C'est des- après, c'est ce qu'on C'est disait. des mecs qui sont rentrés. Pardon, Pendant- vas-y. Non, j'allais dire. Non, mais après, c'est ce qu'on disait, parce que concrètement, quand tu regardes le 11 de départ, ils sont tous passés à côté. À part Giroud, où on peut dire qu'il est sorti un peu de manière. Parce que blessé, quoi. Ouais, oui, tu peux même pas sortir Mbappé en attaque, mais au final, tu regardes, ils sont tous passés à côté. Il y en a pas un
du 11 de départ, même quand la France allait mieux, c'était pas grâce à eux. Ouais. Et même quand la France allait mieux, à part peut-être Rabiot qui s'est relevé un peu vers la fin, C'était un peu mieux. mais c'est le seul Mais là, constitué. Et Non, mais- Upamecano, Upamecano. C'est- Upamecano, masterclass. C'est un- Le mec, c'est il un a match fait des où- sauvetages comme pas où possible. tu vois la prédominance du mental sur le reste finalement. Ouais. Parce qu'ils sont amorphes, ils sont tout mous. On se dit, les 3 quarts, ils sont malades. Ils courent pas. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont tous lents. Ils sont pas dans les duels. Ils sont loin de Mais leur c'est quoi adversaire. mais comment ça se fait Ils marquent. T'as vu, dès qu'il y a le penalty, tout change. Bah oui, Ils se mais remettent c'est à courir. Mais justement, en fait, Mécano, bam, bam, Eh ouais, bam. mais justement, t'as besoin d'attendre moi, ça. c'est- Fini, Rabiot, boum, boum, boum. Et c'était de retour. Donc c'est. C'est quoi, C'est un match du c'est quoi mental. qui les a tétanisés comme ça là pendant 80 minutes? Parce que ok, c'est une finale de Coupe du Monde. Je veux bien comprendre que tu vois, tu puisses mettre 20 minutes pour rentrer dans ton match, etc. Mais quand tu te vois que tu t'es bouffé, Je pense que que les tu t'es explications, humilié. elles vont tomber pendant l'émission. Il y en a Quand tu vas forcément voir eu. Deschamps, il va nous expliquer, Il y en a- il y en a eu. il va nous dire voilà ce qui s'est passé. Tu là, toi, l'explication, je Juju? sais pas, il y a plusieurs choses possibles parce qu'il y a ce virus du chameau qui a quand même frappé l'équipe de France. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est parce qu'ils étaient tétanisés Le par virus du l'enjeu? chameau, alors, du coup. Est-ce que on sait pas? Mais là, moi là où je suis On aurait dû d'accord faire un avec axe Théo, virus chameau. et c'est ça en fait. Là où on peut leur en vouloir, c'est que quand on a joué, on leur a fait mal. Et pourquoi ils n'ont pas joué pendant 75-80 minutes? Et c'est là où le Parce plus qu'ils étaient gros morts de regret. faim. Mais ouais, c'est Mais ce que oui, je veux dire. ouais. Après, en face, ils Ah avaient oui. quand même une équipe, ils étaient en train de les tuer. Oui, d'accord, physiquement. mais justement, et c'est là où je vois, c'est qu'il n'y avait pas de répondant. Moi, c'est là Ouais, où je pense que Théo, on est Mais ça n'a d'accord. jamais été notre Il n'y point avait pas fort. de répondant. Ça n'a jamais ça. été notre point fort. Ouais, mais Je te laisse un dire minimum, ça. tu vois, même dans l'envie, dans les duels, t'as l'impression qu'ils jouent au ralenti. Avant ça qui me dans les dérange. autres émissions, on avait dit que l'équipe de France, en intensité, ils avaient beaucoup de mal. Et là, ils sont tombés sur une équipe qui avait que ça, l'intensité. Et tu voyais que ils étaient plus méchants, ils étaient plus vicieux. Et tu vois l'équipe T'as de une France. équipe qui a joué sa vie, l'autre non. Ouais, et l'équipe de France, c'était un peu le bisounours. Tu vois, au milieu de terrain, tu as Ménis qui se faisait pousser, même Rabiot au tout début du match, il se fait Ah pousser ouais. par Par De De Paul. Paul. Et il se relève un peu nonchalant. Genre, et tout, alors il que- rigole. Tu souris pas. Oui. T'as pas le droit de sourire. T'es en finale de Coupe du Monde. Tu te retournes, tu dis, je vais te tuer, toi, après. Tu vas voir. En fait, c'est la grinta. C'est Ouais. la grinta qui est très connue chez les Argentins, pardon. On l'a pas eu. Et même, ce je dirais, match-là. même l'expérience, j'avais le sentiment que au final, c'était les vieux briscards, c'était les Argentins. Tu vois, Ménis, je l'ai trouvé un peu naïf parfois. Upamecano, pareil, au tout début du match, ses interventions et les cadres de l'équipe, Varane, Griezmann, Giroud, mais ils sont tu vois passés la- à côté. Ils ont des mecs qui ont le logo de la Fédé tatoué sur leur bras. Si tu veux faire. Les gars, J'aurais Mbappé avec un logo. Ouais, bien un sûr. Oh, tatouage je peux FFF. plus me le voir. Déjà, de Ouais, base, je c'est l'aime pas Ah ouais, ce mais quand joueur. t'es argentin, tu dois le. Là, mais vraiment, là, j'ai l'impression à l'Argentine, t'as 11 Paredes. Non, mais là, il est pas passé devant Paredes, là. Paredes, De je Paul le Non, déteste. Pierre Nah, Paredes. c'est impossible. Pierre Paredes. C'est impossible. Pierre Ah, Paredes. frère, impossible. De Paul, je sais pas si vous avez vu tous ces petits détails, ces Tu sais accrochages. pourquoi tu dis ça? Parce que ces Paredes, il a insultes. pas joué, c'est tout. Il est Il est rentré. rentré. Il a mis le gros C'est- table. non, non, je te Après, jure, pour un c'est- entraîneur et une équipe, c'est incroyable d'avoir un joueur comme Ah, ça. c'est clair. Mais- Il te mais rentre dans le crâne. Mais c'est ça, mais c'est là où tu vois la différence aussi de mentalité. Le foot en Argentine, c'est une dinguerie. Alors que nous, en France, tu vois, ça se ressent aussi chez les joueurs. Tu vois, cette nonchalance de Rabiot, de quoi qu'il a pu avoir en finale de Ouais, Coupe du mais Monde. Les Argentins, mais dans la leur tête, différence- finale de Coupe du Monde, Mais moi, ils je ont pense laissé aussi leur que vie c'est sur la le terrain. différence de génération aussi. T'as des mecs sur le terrain, Di Maria, Messi, Di Maria, ouais. De Paul, c'est des mecs qui ont plus de 30 ans. De Paul, je suis pas sûr, mais des mecs Non, qui non, ont il a plus- 28, je crois. Voilà, mais proches des 30 ans, qui sont en fin de carrière. C'est la dernière Coupe du Monde où ils vont pouvoir faire quelque chose parce que Messi sera plus là. Et avant que tu aies un autre Messi, ça va être dur. Après l'équipe de Et en équipe Oui, de mais France, tu veux dire ouais, mais en pareil. équipe de Ouais, France- Giroud, c'est la dernière Ouais, peut-être. oui, Griezmann, d'accord, c'est la mais- dernière peut-être. ok, Lloris, mais c'est la ouais, dernière bah, ils ont peut-être. tous choc. Ils ont tous choc. Bah, pour moi, en tout cas, en début de match, je sais qu'après Griezmann, il n'a pas été bon, mais pour moi, au début de match, c'est le seul qui met le pied sur le ballon. Pendant parce 20 qu'on- minutes, on fait ouais. on fait que de rendre la balle. Ouais. Au début de match, c'est terrible. On fait que de rendre la balle au bout de 3 passes. Et Griezmann, c'était le seul un peu. Après, il a plongé comme les Ah, il en autres. a perdu des ballons Et ça a aussi, été hein. un enfer à vivre. Et c'était long. Et c'était un calvaire. C'était super long. On en pouvait plus que le match se termine. Et c'était horrible. Les gars, dans le chat, il y a Asgard qui nous dit on n'a pas vu le jour pendant les 2 tiers du match. D'ailleurs, bonjour à tous ceux qui sont dans le chat, ils sont pas mal. Il dit on n'a pas vu le jour pendant les 2 tiers du match. Finalement, c'est un peu ça l'analyse qu'on peut faire. Finalement, il y a eu 2 matchs en fait. Il y a eu un match, les 80 premières minutes. 4 matchs. Il y a eu- Il y a eu 4 matchs. Mais est-ce qu'on peut séparer ça en deux pour être un peu pragmatique? Bah oui, Il y a- bien il y a eu sûr. les 80 premières minutes en faveur de l'Argentine et finalement à partir de la 80 jusqu'à même la fin du match, 98. c'était en faveur de la France, malgré parce que même le but de l'Argentine. On se Ouais, rendait mais compte, attends, on les regardait dans les Mais yeux. quand même en faveur de la France, on y je dirais, était tu vois. enfin dans On les leur duels. rentrait dedans. voilà. Les entrants, ils ont joué un très grand rôle. Et même Kamavinga, Coman, ils ont mis le pied dans les duels. Ils étaient là. On criait, voilà, on voyait Kamavinga prendre le ballon dans les pieds de Messi. On Il criait, provoquait, on il sentait qu'il y avait un truc, voilà, il y avait une âme supplémentaire qui s'est dégagée. Alors que pourtant Kamavinga latéral gauche, on a tous eu peur, mais il a remplacé le fantôme de Théo Hernandez. Mais les 80 premières minutes, elles sont scandaleuses. Et je pense que c'est peut-être la pire prestation d'une équipe en finale Mais totalement. jusqu'à la 80e. Tellement on est Totalement. ridicule. Ouais. est Bah, on n'a ridicule. pas joué. On n'a pas joué. en fait. Dembélé, Il y avait 0 tir jusqu'à la 75e. Zéro tir, rends compte. Dembélé, de toute façon, c'est simple. Hein. Au bout de 2 minutes, il loupe son contrôle. Le Ouais. ballon, il passe en dessous Ouais. du pied. Je dis ça y est, c'est mort. Dembélé, il est terrible.
interminable. On va en parler après. Et- Dembélé, on va ouais. faire un petit focus sur Ah, lui. mais c'est- frérot, je Oh. sais pas les notes, hein, mais s'il a pas moins 8, Lui, il est pas noté Il est parce qu'il est pas noté. sorti avant la mi-temps. donc. Il y a- minimum. Dans le chat, le Moon Chico, quand même. 45 minutes. Il est sorti à 45. Les gars, dans le chat, le Moon Chico qui nous dit bravo à l'Argentine, quand même, masterclass. Ils ont su parfaitement entamer le match. Et même plus que ça, Bah, parce que ouais, voilà. quasiment faire. Et Messi a enfin sa Coupe du Monde à la fin du livre se termine. Je voulais souligner quand même ce petit commentaire parce que c'est vrai, il faut quand même féliciter les Argentins. Puis il y a une Ouais. belle page de l'histoire aussi. Mais là, qui est- Ouais, Du coup, on peut dire maintenant, quel est le joueur incroyable à qui on doit donner une Coupe du Monde, vu qu'on avait dit avant le début du mondial qu'il fallait donner une Messi. Coupe du Monde à Messi. Donc maintenant, il reste qui est comme grand joueur là Ah, qu'il faut, Ronaldo qu'il à faut 40, récompenser d'un mondial. à Je sais 45 pas, ans. ouais, Ronaldo, il reste Modric. Le prochain, c'est pour la Croatie, du coup, je sais pas. Mais, voilà, mais non, mais quand même, il y a une exception avec ces joueurs-là. Et Oui, non, pour, mais il y a- bien sûr, pour moi, tu as Messi, deux c'est beau. exceptions. T'as CR7 et t'as Messi. C'est les deux meilleurs joueurs de l'histoire. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Perso, ça changeait rien Mais qu'il ait si- la Coupe du Monde ou pas. Ça aurait été peut-être le Oui, nous, en plus tant que tous les Français, temps, c'est sûr voilà, que nous, on c'est en a rien à faire. Mais je pense, Non, mais en Argentine que aussi, si c'est Argentine-Espagne et que l'Argentine gagne sur ce match-là, on crie au génie pour Oui, Messi. on serait Non, mais plus contents. Ce qui est intéressant, c'est que tu parles de l'Argentine et pour le coup, j'ai trouvé que leur prestation, Scaloni, pour moi, il a fait une masterclass tactique avec Di Maria sur le clair. côté gauche. Ça, c'était très Et bien. franchement, il a fait un match, Di Maria. quand on parle du bon match de l'Argentine, franchement, tactiquement, ils ont tué. On soulignait l'efficacité de Deschamps tactiquement. Là, franchement, il s'est fait tuer. Et tu sais pourquoi? Parce que Di Maria, quand il a annoncé titulaire, ça part à la base sur un 4-4-2 avec McAllister à gauche et Ouais. Di Maria à droite. Et en fait, bam, dès le début du match, tu vois, bam. 5-3-2 avec. Non, t'avais Di Maria ailier gauche, Oui, qui a ouais. mis une pression sur Ah, Koundé ouais. et qui lui a mis le D'entrée, feu. t'avais pas- D'entrée, c'était Ah, ouais. incroyable. Et Rodrigo De Paul, il faisait milieu axial droit, ailier droit, et Messi se baladait où il voulait. Le système, il Et était tu regardais incroyable. le nombre de séquences où Messi il est tout seul dans sa zone, ouais. Mais- il fait une transversale vers Di Maria, Mm. c'est travaillé et franchement, Ah oui, bravo. c'est- parce que- Mais pas que, en fait, justement, ce qui était choquant, c'était l'espace entre les lignes. Et justement, tous les Argentins, t'avais De Paul, McAllister, des fois c'était Alvarez qui décroche un peu, et ils étaient toujours tout seuls. Et même, ils pouvaient se retourner, ils pouvaient prendre En un plus, ce que café, j'allais ils dire, pouvaient boire une ouais. bière. Messi, Et tout, Messi, c'était tu le laisses- incroyable. tu le laisses incroyable. le ballon c'est 8 trop fois. dangereux. Ah oui, Messi, il était dans une zone de confort. Déjà oui. que quand il est Tous, pressé, même. il est fort. Alors là, il était dans son C'est fauteuil, clair. il organisait comme il voulait. Di Maria, le match qu'il fait, les 30-35 premières minutes, il m'a fait penser à Di Maria du Real en 2013, où tu sais, le Classico où il fait 2 passes décisives directes en 5 minutes. Koundé, Oh, il a arrêté pas. C'était- il a- c'était- c'est le c'était son match. Di Maria Le mec, de- quand est-ce qu'il va s'arrêter? Il a Di- 70 ans, il le- court encore. Le Di Maria de 2014 voulait pas en finale quand il la perd Ouais. l'Allemagne, et alors qu'il fait une Coupe du Monde exceptionnelle. J'ai envie de dire, Là, il le était en finale, il s'est rattrapé. Le Di Maria des finales. Dès qu'il joue une Ouais. finale, ce type. Dès qu'il joue des gros matchs, Ouais. on peut le dire. Ouais, ouais. Il a jamais choc de sa vie en finale. Et- C'est 1-0. Messi peut le remercier parce que Copa América, encore une fois, c'était grâce à Ouais, Di Maria. Copa Là, América, Ah, mais- les Jeux Olympiques aussi à l'époque, c'était Di Maria. Le mérite, ça signifie rien dans le foot. C'est voilà, faut marquer un but de plus que l'adversaire. Ah oui, oui. Mais sur la globalité de la rencontre, en tout cas, ils ont rien volé, ça c'est sûr. Ils Ouais. ont mis l'impact qu'il fallait. Ils sont revenus de nulle part à plusieurs reprises. Donc c'est voilà un super match, un gagnant qui est un perdant. beau gagnant quoi qu'il arrive sur le match. Hein. Petit lot de consolation quand même avec le sacre de Messi ou même pas. Là, vous Bon, êtes pas. Est-ce que vous êtes, personnellement, est-ce je que m'en vous, fous. est-ce que vous êtes Ouais, capable de prendre du recul là à l'instant T, même si je sais qu'il y a la déception. Moi, je suis content. Petit lot de Quand je vais consolation quand même. débattre avec des collègues, en fait, ils vont plus débattre avec moi. Je vais juste sortir la photo de Messi avec la Coupe du Monde. ouais. Le mec, il a là. Dommage, j'ai pas mon trousseau de clés, mais là, il sort son trousseau de clés et il rend les clés du game. Il dit, c'est bon, j'ai Il a terminé tout gagné, votre quoi. jeu. Non, tenez mes clés, j'ai terminé votre jeu. Il est trop facile. Il Le rate. Après, comme a dit Surtout Aurel, qu'on a surtout parlé de la problématique Messi avec sa sélection d'Argentine. Tu vois, il a toujours eu un petit peu plus de mal qu'avec tout ce Et qu'il a puis tout le gagné monde au le Barça. compare à Maradona. Au final, c'est et au ça. final, le mec sur ces 3-4 dernières années, sur les 4 dernières années, c'est Copa América, c'est Coupe du Monde, il finit comme un roi. hein. Ouais. C'est Ah, incroyable. pourtant, il était Il un a pas l'euro du coup. Ouais. Mais il était En malheureux. fait, le seul truc qu'il peut pas gagner, c'est la Bundes parce qu'il y est pas allé, la Serie A parce qu'il est pas allé, et l'Euro parce qu'il peut Parce pas qu'en faire. plus, avant, il était malheureux. Il perd la Coupe du Monde 2014 en finale. Il y a des Copas qui perd. Par contre, il prend je suis curieux de voir son accueil au Parc des Princes. Dès qu'il va rejouer un match, est-ce qu'il va se faire siffler? Est-ce que- Non, impossible. En vrai, j'y impossible, pensais même frère. pas, mais Tu t'as verras. raison. Il fait quoi pour pas qu'il se fasse siffler? Faut pas qu'il la joue, faut qu'il la donne. frérot, Eder, il s'est fait huer quand il était à Lille. hein. Ouais, mais Il se faisait moi, je huer. pense même Ok, que ça- c'est Eder, c'est Eder. d'accord. Non, mais Eder, mon frère. Moi, la défaite contre le Portugal, elle m'a fait beaucoup plus mal que celle-là. Parce que t'étais chez nous. Celle-là, elle est Pour ça, plus dure. Elle m'a fait Celle-là, mal. elle est plus dure Ouais. pour moi. Ouais. Mais justement, par rapport à ça. Portugal, c'était signé. Là, c'était pas signé. Portugal, c'était signé. Par rapport à ce que tu dis, vous trouvez qu'elle fait plus de mal la défaite de 2006? Je pense qu'on a tous vécu ici, même si on était petits. Elle fait plus de mal la Aurel. défaite de 2006 ou celle-ci? Ouais, non, mais 2006, c'est le scénario qui est. Non, mais j'aimerais terrible. bien vous Tu vois, demander. pareil, pourquoi on dit pas à l'époque, même si on devait le dire, tu vois, Zidane terminé en apothéose sur un deuxième mondial, etc. Donc
attendre ça et le voir être expulsé avec toute l'histoire que ça a généré, etc. C'était ça qui était terrible. Et vu le scénario de la rencontre. Même pour lui. Voilà, mais après, dans mon souvenir, l'Italie n'avait pas fait un mauvais match non plus, hein, mais c'était moins fou, c'était beaucoup plus fermé. Ce match-là, c'était l'Italie, on connaît. Mais là, c'est terrible parce que je sais pas, le match, il était tellement fou ce soir. Je suis content d'avoir ressenti des émotions positives beaucoup plus que le France-Italie, par exemple, en 2006. Ah, c'est clair. Parce que France-Italie, la frustration, c'est qu'encore une fois, tu mènes au score, t'es repris, après, t'as le rouge en prolongation, tu vas au penalty, tu rates, etc. Et le carton rouge de Zizou aussi, Ouais, faut pas l'oublier. ça, ouais. Et au final, t'as l'impression que tu t'es fait voler. Alors que là, au final, Non, t'as pas cette sensation t'as d'être pas volé. cette Là. sensation là. Et- Je vous jure que moi, je le vis encore plus mal. Hein. Non, mais que non, mais 2006. Après, l'Argentine, comme tu l'as dit, en effet, tactiquement, ils nous ont fait une masterclass. Ils nous ont géré pendant 80 minutes. Parce que si tu mets l'Argentine, si tu mets l'équipe de France, du moins s'ils se mettent dans leur tête à 100% dès les 5 premières minutes, jamais de la vie, tu finis à 3-3. Tu gagnes le match, tu prends peut-être un but, mais tu les éclates, tu les déchires. là, regarde, là, ce qui vient bien, la composition, là, c'était comme ça qu'ils étaient annoncés. Et au final, sur le terrain, ils n'ont pas du tout joué comme ça. T'avais Di Maria à gauche, t'avais Messi de l'autre côté. Et je pense que même Didier Deschamps a été surpris parce que il a attaqué là où ça faisait mal avec un Koundé qui, on a vu depuis le début, savait pas défendre. Et C'est fou, hein, Scaloni, il a dû se dire Koundé, il est éclaté au sol. On va envoyer Di Maria. Et il a on va mis le des frayer. frappes. C'est exactement ce qui s'est Bah, de passé. toute façon, c'était le poste un petit peu plus problématique hein, dans notre compo. Ouais, et pourtant, avant, mais tu prends sur l'ensemble de la il, a, Coupe du Monde. il a moins choqué que Théo Exactement. Hernandez. Le truc, c'est qu'on a tous été choqués du rendement de Théo Hernandez. Qui a été Ouais, lui on va en aussi, parler dans les notes horrible. juste On va après, les pas gars. Il y a Funny Warrior qui nous dit vous perdez contre plus fort ce soir, pas en 2006. C'est votre avis aussi? Ce soir, ils ont été vraiment plus forts, l'Argentine. Ah oui, oui. sûr. Pour vous, c'est sûr. Non, mérité. parce qu'un match, ça dure 80 Moi, pour moi, minutes. c'est équilibré. Il- Même 120, du Mais coup, pour le ça coup. fait quand même, vous vous rendez compte que normalement, ça doit jamais passer. C'est-à-dire que l'Argentine s'écroule 2 matchs contre les Pays-Bas et contre nous à 2-0 dans les dernières minutes de la rencontre. Ils s'écroulent. C'est-à-dire qu'ils prennent le premier but. Mais parce que Derrière, alors, le deuxième but, il est magnifique d'Mbappé. Et voilà, il le doit qu'à lui-même quasiment avec Thuram et tout. Mais il s'écroule 2 fois. Normalement, t'es puni pour ça. Ouais, mais quand T'es tu regardes sur puni. l'ensemble- Tu sur l'ensemble t'écroules, du tu te match, relèves plus. Parce que Tu vois. ces mecs C'est pas possible. donnent trop d'énergie en début de match et ça fonctionne parce que du coup la pression qu'ils mettent ça fonctionne, ça te permet de gagner 2-0. À la fin c'est sûr c'est plus difficile, Et encore- tu répètes les efforts mais derrière Franchement, ils perdent pas en responsabilité parce qu'ils arrivent à ramener n'importe quelle nation au penalty et quand t'as un Martinez dans les buts Mais non, même, mais même sur le but, avant le but, ils ont pas de temps faible. Hein. C'est vraiment le but qui les fait douter. Ah mais ouais, oui. c'est incroyable. Juste avant. Ah oui, mais c'est pour ça que, pour répondre à la question de Maël, clairement, l'Argentine, pour moi, a été meilleure aujourd'hui. Ah oui, Dans la Oui, mais globalité bien du sûr, match, parce qu'il y a c'est sur l'ensemble. Moi, du j'ai match, pas forcément trouvé. Hein. À partir de la 80, ils ont plus existé, les Ouais, gars. c'est ouais, mais sur Et même le le but, et même le but qu'ils mettent en prolongation, c'est Ils contre ont, le ils cours ont du des jeu. situations en prolongation. Et hein. en- Il y a des- ah oui, des et en situations prolongation, contre, ils en ont plus que nous, en c'est tout juste cas. Ouais, très dur. en prolongation, je pense peut-être que ça arrêtait de peut-être jouer, que nous. si tu as 12 minutes de temps additionnel à la 90e au lieu de 8 Ouais. peut-être que tu peux aller chercher J'en un suis but. sûr et certain. Voilà. Et si l'arbitre siffle pas la faute sur la contre-attaque après le corner aussi. Voilà, Et puis il y a des décisions bizarres quand pareil, il siffle sur une faute sur Camavinga, je sais plus Chouameni ou Camavinga, je me souviens plus, qui relance à l'entrée de la surface. L'Argentin qui lui fait faute, mais le ballon était parti. Coman. Et là, Coman. Coman, pardon, c'est Coman. Coman. C'est ça. Et là, il siffle. Or Alors que que ça part. ça Et aussi, ça, c'était ça aussi. scandaleux, ça. Mm. Il siffle à ce Ah, moment-là, l'arbitre, alors que tu on va pars en sur une On contre-attaque. va en parler. On a beaucoup de choses à dire ce soir. Après, Et d'ailleurs- après aussi, peut-être qu'il faut que je revoie l'image, hein, mais je sais pas ce qu'en pense le chat, mais Thuram, penalty ou pas sur Thuram? Penalty, contact, penalty. Bah, au moins, ça, Parce que ça si, doit tu être. siffles, si tu siffles Di Maria, qui vient, parce qu'il va le chercher le contact, Ah il y a oui, le oui. contact, hein, mais il va le chercher, il est malin. Ouais, il est malin. Thuram, pour moi, il y a un contact, tu Moi, lui touches le pied. Moi, j'ai trouvé que les ralentis, il y en a eu 2 et j'ai même pas eu le temps de voir. Il y a Et contact. justement, t'es en finale, qu'est-ce qui te. Enfin, c'est-à-dire qu'à la vidéo, ils t'alertent pas, ils disent pas, attends, faut aller le voir, etc. Ouais, mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire Ouais. À la fois sur le penalty de Voilà. Di Maria et à la fois sur le d'ailleurs, penalty. Parce qu'en fait, ils j'ai ont l'impression sifflé que quand ils sur vont voir cette VAR-là, tu vois, c'est sûr à 95% que la décision, elle est faite. Alors que quand c'est Non, du mais 50-50, ils vont pas voir, ils restent sur la Ah, décision Non, parce initiale. avant Là, d'envoyer carrément, l'arbitre il frappe. voir, c'est d'abord eux ils regardent, ils font oula, Ils doivent aller- attention, là, il y a potentiellement erreur. Voilà. C'est-à-dire qu'ils l'ont même pas fait le attention là, il y a Et potentiellement deux- Mais il et a erreur. deux- Ils le carrément- feront pas. mais il a Deux pris la fois. Mais décision, justement, ça marche carrément, pas, il a c'est- dit simulation carrément. Ah ouais, il a mis direct. un jaune. Mais Il a en mis fait- un jaune mais pour tu sais quoi, simulation. C'est pas à la potentiellement vidéo- erreur, les gars. C'est s'il y a erreur manifeste. C'est ça le truc. Non, non, C'est dans ce cas-là qu'ils vont faut voir. faut que à la vidéo, Il y a un faut que VAR eux ils checking. disent attention là, c'est peut-être pas ça. Mais- Sauf que ils voient l'arbitre, quand ils voient l'arbitre être sûr de son choix comme ça, généralement ils interviennent pas. Quand ils voient que l'arbitre il est déterminé, ils vont dire ok là il a mieux vu, on va même pas Ah oui, s'arrêter sur les images. mais même c'est Ça, on va très scandaleux. vite. C'est scandaleux parce que combien de fois on a vu même sur des petites situations où des fois auquel l'arbitre il avait suivi, il était sûr de lui et pourtant derrière, ok attendez, VAR, ok, mais pourquoi il y a Non, mais pas là- eu ça et après, c'est c'est très, très scandaleux. léger, hein, C'est Mais là, scandaleux. c'est ce que j'allais dire. Pendant tout le match, il n'y a pas eu une seule fois un VAR checking. Genre, C'est honteux.